Bonjour auditeurs et auditrices, vous écoutez un nouvel épisode de RTF, l'émission sur les relations donc entre Taïwan et la France, présentée par moi-même, Clément Tricot. Aujourd'hui, nous nous rendons direction Paris pour découvrir la résidence de l'artiste Li Chen-Lang qui s'appelle donc Dessiner Taïwan. Jeudi dernier, cette cité de l'architecture et du patrimoine qui se situe à Paris à 2 pas de la Tour Eiffel a accueilli une conférence dessinée de l'artiste. Alors l'œuvre de Li Chen-Lang, elle est souvent présentée avec des fortes analogies des celles de Viollet-le-Duc, un architecte français qu'on connaît bien, et ça qui relève toujours la relation singulière entre une culture architecturale, ses usages, ses espaces, ses matériaux, encore ses procédés constructifs. Li Chen-Lang, c'est un Taïwanais reconnu pour son travail graphique sur l'architecture. Toujours équipé de crayons et de grandes feuilles de papier, cet artiste passionné d'architecture essaie de mieux comprendre le travail des artisans et la vision constructive à Taïwan. On va tout de suite revenir sur cet événement qui se tient donc, je l'ai dit, plusieurs fois à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris. C'est dans la magnifique coupole de Cahors entourée de peintures murales du XIVe siècle avec Saint-Étienne et des prophètes que l'artiste Li Chen-Lang se tient devant une table blanche lumineuse. Au mur, ces dessins qui se réalisent progressivement sont projetés devant la salle qui est remplie d'invités, à la fois pour venir écouter la superbe musique qu'on entend, mais aussi pour voir cet artiste taïwanais si connu, si reconnu pour son travail architectural et ses dessins sublimes d'architecture taïwanaise de toutes les époques, tous les styles. Effectivement, on peut reconnaître plusieurs choses dans son dessin. On passe du palais présidentiel à certains éléments d'architecture traditionnelle taïwanaise qui remontent même jusqu'au peuple autochtone de Taïwan. On passe dans les époques au fur et à mesure de ses dessins. L'artiste, lui, ne dit pas grand-chose, il ne s'exprime pas. Il est juste là pour venir présenter son travail de dessin et sa passion pour l'architecture taïwanaise. Pour accompagner tout ça, on écoute l'artiste taïwanais à la guitare, Li Minghui, avec les élèves du conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt. La salle reste silencieuse, on est dans une lumière tamisée et on voit les dessins progressivement apparaître. Et puis à côté de ça aussi, une projection de photographie d'architecture taïwanaise. On est bien dans un événement centré sur le patrimoine et c'est une première pour la Cité de l'Architecture et du Patrimoine d'accueillir un événement comme celui-ci sur l'architecture qui vient de Taïwan. Pour présenter l'artiste en quelques mots, Li Chen-Lang est né en 1949 à Taipei dans une famille d'architectes et dès l'école primaire, il apprend d'abord le dessin d'un maître qui l'initie à la pratique du croquis en extérieur sur les rives du fleuve Danshui. Il côtoie ensuite le monde des peintres et celui des architectes, compagnon d'excursion de Xu Dejin, peintre passé par la France, qui aiguise sa sensibilité aux architectures anciennes. Son œuvre dessinée s'approche néanmoins davantage de celle du peintre Ma Baishui. Alors ça, c'est comme ça qu'il est présenté par le petit fascicule qui est fourni à côté de cette résidence dessinée Taïwan et cette inauguration. Ça précise aussi qu'il est étudiant au département d'architecture de l'Université de la Culture de Taipei et qu'il est élève du célèbre architecte formé en France et traducteur de Le Corbusier, une dune qui l'introduit aux réflexions du mouvement international mais aussi aux tentatives d'expression chinoise du langage de la modernité, quitte à solliciter le répertoire décoratif traditionnel. L'artiste est connu pour avoir défendu l'architecture taïwanaise, même à une époque où parler d'architecture taïwanaise n'était presque tabou. Effectivement, tout ce qui était présent et existant sur l'île n'a pas toujours été bien vu au travers de l'histoire. Si vous écoutez l'émission La Ville en pratique, vous l'avez déjà peut-être compris. Le passé colonial japonais a un temps été mal vu, aussi le travail des peuples autochtones ou encore certaines constructions qui datent de dynasties chinoises n'ont pas toujours été appréciées à leur juste valeur. Et un peu comme Viollet-le-Duc a pu le faire en France, prendre conscience de l'importance de ce patrimoine et de cette transmission architecturale, l'artiste Li Chen-Lang en est l'un des grands penseurs et défenseurs. On peut le dire, je pense. On peut aussi dire que, publié en 1978, le premier ouvrage de l'artiste est le produit de recherche de terrain mené sur l'île de Jinmen lors de son service militaire. Le parcours de Li Chen-Lang diverge alors d'une bonne partie de ses compagnons d'études. Beaucoup
partent en Europe, aux États-Unis faire leur thèse. Lui, il décide alors de rester à Taïwan et il décide de se consacrer quasi exclusivement à l'étude de l'architecture traditionnelle qui est en train de disparaître, donc sous la pression d'un développement urbain porté par la croissance démographique mais aussi économique qui est rapide dans le pays. On en a beaucoup parlé dans l'émission. Taïwan a eu tendance donc à peut-être un petit peu négliger son histoire patrimoniale et architecturale pour tout un tas de raisons sociales, économiques et aussi on va dire géopolitiques. Pour tout un tas de raisons, eh bien c'est précieux d'avoir des artistes qui ont au contraire voulu défendre toute cette architecture. C'est donc pour Taïwan une magnifique reconnaissance de voir cet immense artiste dessiné dans ce lieu magnifique de la cité de l'architecture et du patrimoine. Alors avant de présenter l'artiste, nous y reviendrons dans une émission prochaine. J'aimerais continuer à vous faire vivre un petit peu ce temps, cette soirée qui a été notamment organisée par plusieurs personnes qu'on peut citer. Jérôme Lanche qui est commissaire de la production, les architectes de l'agence d'architecture, Michel et Mickaël, paysagistes, urbanistes et architectes que vous avez déjà entendus sur les ondes de la radio taïwanaise, notamment par rapport à leur projet sur la Dark Line qui se passe notamment près de Taipei, dans le nouveau Taipei, et qui reconstitue des anciennes voies ferrées japonaises et qui ont été renouvelées, réhabilitées sur un travail sublime avec le paysage. On a aussi Ils sont regroupés avec d'autres membres de l'équipe dans le cadre de l'équipe de la Mijimi Landscape. Il y a aussi l'équipe de la Yenlo Story House qui se fondait sur les collections du professeur Li Zhenlang pour mettre en valeur le patrimoine architectural ou encore la photographie documentaire. Je voudrais aussi vous faire entendre les mots de la représentante de Taïwan en France, Ho Pei-che, qui était invitée à s'exprimer au moment de l'inauguration. Les institutions organisatrices pour leur confiance, accueillir la culture architecturale taïwanaise à Paris est en soi un geste de dialogue. À travers le dessin, nous découvrirons une architecture qui porte mémoire, savoir et sensibilité. Je souhaite aussi rendre hommage à M. Li Zhenlang, dont le travail en histoire de l'architecture et du patrimoine à Taïwan a permis de mieux comprendre et percevoir la richesse de l'architecture traditionnelle. Et par sa recherche et son engagement, il a ouvert des perspectives nouvelles sur la valeur culturelle et historique de ce patrimoine. Nous sommes très heureuses et honorés d'accueillir aujourd'hui en France, au sein d'une institution telle que la Cité de l'architecture et du patrimoine, pour partager son expérience et sa vision avec nous. Et je remercie également toutes les équipes et les commissionnaires. Grâce à vous, cette initiative devient un véritable espace d'échange. Aujourd'hui, les échanges culturels consistent à construire des liens. Taïwan, avec son histoire plurielle, montre comment la diversité devient une source de création. Malgré la distinction, Taïwan et la France partagent un même attaché aux valeurs humanistes et à la liberté de création. Chaque rencontre de ce type est ainsi une occasion d'approfondir la compréhension mutuelle et aussi imaginer ensemble des perspectives d'avenir. Enfin, je souhaite bon succès à cette résidence et à cette exposition et qu'elle fasse naître ici à Paris des liens culturels riches et pérennes. Autre personnalité présente très émue, Jérôme Lanche, le commissaire de l'exposition, l'un des commissaires de l'exposition, historien de formation. Il s'est spécialisé dans la recherche sur le patrimoine bâti. Il est installé à Taïwan depuis 2003 et ça fait des années qu'il s'investit donc dans l'architecture taïwanaise notamment. Il travaille avec Michel et Mickaël, l'agence d'architecture franco-barcelonaise. Et c'est avec beaucoup d'émissions qu'il a participé à ce projet, puisque depuis son arrivée à Taïwan, il s'est passionné par le travail de l'artiste Li Zhenlang. L'idée quand je l'ai rencontré, c'est que voilà, il ferait ça, mais il y a 20 ans. Et je ne pensais pas que ça pourrait se faire un jour.
Et puis il y a 3 ans, quand on a eu le prix Afex, en fait, il était là aussi. Et donc on s'est dit, bon, là, c'est bon, on le fait, quoi. Puis l'architecture taïwanaise, on n'en parle pas beaucoup, de l'avoir à la c'est de l'architecture de Paris, ça. C'est ça, surtout qu'en plus ça présente tous les aspects. Il y a là, dans ce qu'il a dessiné ce soir, il y a de l'architecture aborigène, il y a de l'architecture de tradition chinoise, il y a de l'architecture de tradition européenne mais importée par les Japonais. Il y a une église, il y a Yimingpei, il y a la Tour 101 bien sûr. Donc il a dans sa mémoire en fait toute l'histoire de l'île et notamment il a la mémoire de bâtiments qui ont disparu maintenant. Donc en fait c'est lui-même est un lieu de mémoire en lui-même, quoi. Donc l'idée c'était que son travail soit reconnu ici et que du coup peut-être que ça motive aussi quelques éditeurs français de se dire ben là il y a du matériau. Et puis c'est du matériau très accessible en plus aux enfants, à tout le monde en fait. Comme on le voit là, enfin c'est l'idée en fait. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Nous reviendrons sur le travail de l'artiste Li Chen-Lang dans une prochaine émission de RTF, les relations Taïwan-France, présentée par moi-même Clément Tricot. J'étais très fier et très heureux d'avoir pu vous faire vivre ce petit événement dans le monde de l'architecture taïwanaise et ce grand honneur de cet artiste de le voir présenter à l'Institut de l'architecture et du patrimoine à Paris. Merci, je vous invite aussi à vous rendre sur la page de l'émission pour retrouver une image, en tout cas de la soirée. Merci beaucoup, à bientôt.